Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Yves Rocher. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester globalement même complètement le fond de teint Yves Rocher Super Matte. C'est un fond de teint qui était dans ma wishlist. Si vous n'avez pas vu ma wishlist la dernière, je vous la mets juste là. C'est un fond de teint qui promet 12 heures de tenue, zéro brillance. Donc j'ai hâte un petit peu de voir ce qu'il a dans le ventre. Avant toute chose, je précise que je fais cette vidéo parce que j'avais envie de tester le fond de teint, c'est une évidence, c'est vrai. Mais ce qui m'a poussé à l'acheter vraiment, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo sur Yves Rocher, c'est parce qu'on a un challenge en cours sur le site Awin. C'est un site avec lequel je travaille pour mes liens d'affiliation. Et ils nous ont proposé pour les 60 ans d'Yves Rocher un challenge avec soit la rédaction d'un article sur le blog, mais moi j'en ai pas, soit la sortie d'une vidéo sur Yves Rocher tout simplement. Et ils vont sélectionner les meilleurs articles, les meilleures vidéos, en tout cas celles qui leur plaisent le plus, avec des gagnants et des prix à gagner, voilà. Donc je voulais être transparente avec vous, je n'espère absolument pas gagner, mais je trouvais ça fun, vu que de toute façon j'avais envie de tester ce fond de teint, de participer au challenge. Pour acheter ce petit fond de teint, j'étais dans le magasin parce que j'ai profité en plus de 40% de réduction sur le prix du fond de teint, donc ça c'est génial parce qu'en ce moment, pour les 60 ans, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais pour les 60 ans, il y a beaucoup de promotions, que ce soit sur le site internet ou directement en boutique, et ma foi c'était très sympa, donc je vous laisse avec quelques images dans le magasin et juste après, on passe à l'application du fond de teint, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors vous voyez, il y a plein de produits à moins 40% en boutique. Les produits cultes, même des nouveautés. Parce que le fond de teint qui m'intéresse, il est aussi en promo, je vais vous le montrer après. Il y a des accessoires, des pinceaux, il y a un petit peu tout niveau make-up. J'avoue que je ne connais pas du tout le maquillage, c'est pour ça que je vais tester là le nouveau fond de teint que je vais vous montrer. Donc le fond de teint qui me tente, c'est celui-là. Je vous en ai parlé de toute façon dans ma vidéo wishlist. Je vous la remets en petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Et c'est un fond de teint qui me tente beaucoup, donc je vais regarder un petit peu quelle teinte me va le mieux et on va tester ça ensuite dans la suite de la vidéo, quoi. Voir un peu ce que ça donne. Mais après il y a tout ce qui est démaquillage, poudre libre, rouge à lèvres, tout ça. Voilà, il y a un peu de tout pour faire un maquillage, quoi. On a donc plusieurs styles de fond de teint. Moi celui vraiment qui me tente c'est celui-là parce qu'il est mat. Mais il y a vraiment plusieurs finis, si vous avez envie de quelque chose de plus lumineux, etc. Il y a ce qu'il faut. Oh, c'est pour moi. Je me suis emballée, j'ai cru que beige 200 ça allait le faire, mais c'est beaucoup trop rosé. Ce qu'on va faire pour tester le fond de teint, je le mets un peu là. Et après je vais le mettre en fait sur ma mâchoire. C'est le meilleur endroit en fait pour se rendre compte si le fond de teint il va à peu près ou pas du tout. On va voir. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, j'hésite entre le beige rosé 100 et le beige 100. Je sais pas. C'est joli. Donc là on a les mascaras ultra volume Sexy Pulp. Il paraît qu'ils sont géniaux. Et je vois qu'en plus il y a plusieurs teintes, genre il y a du bleu, du noir, du brun, le noir extrême. Bon ça j'ai plein de mascaras donc je vais éviter de craquer dessus, on va être sage, je vais prendre le mascara, mais c'est intéressant et je pense que je le testerai clairement une prochaine fois. Oui. Ça c'est celui que j'avais reçu gratuitement de la part d'Octoly. Et j'utilise pour les enfants en fait. Et vraiment bien. Moi je l'aime beaucoup, ça fait vraiment un lait pour le corps. Et du coup pour les peaux un peu déshydratées comme la peau de Stan qui est un petit peu pleine d'eczéma ou ce genre de choses, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien celui-là. Il y a plein de produits pour le corps, des gels douches, des crèmes. C'est agréable. Ça donne envie de tout tester. Framboise, j'adore la framboise. Celui-là, je crois que c'est celui que j'ai c'est celui que j'ai en tube moi et que je suis en train de tester. C'est bien riche et en même temps ça pénètre assez rapidement. La seule chose c'est que c'est pas hyper gourmand. On sent un petit peu la fleur d'oranger mais c'est hyper léger. Mais alors qu'est-ce que ça hydrate bien. Je suis très contente de ce produit-là. J'ai envie d'acheter un gel douche faible. Mais notre coco ça m'appelle. Est-ce que vous les avez testés des gels douches comme ça, notre coco, framboise?
Mangue, oh là là, Mangue, c'est trop bien. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez, mais je trouve que c'est une gamme qui est pas très chère, surtout en promo là. 2,34€, pas très cher, ou alors le bon à 3,30€. Ça reste des prix accessibles quoi. Celui-là aussi il est à moins 40, donc là il a 2,34€. Le Monoeil de Tahiti, il me semble que c'est leur gamme de l'été. Ce que j'aime pas trop moi c'est qu'il fasse shampoing douche et crème corps là, en gros gel douche. Donc je sais pas, mais a priori, moi je l'ai vu plein de fois cet été sur les chaînes YouTube des copines. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais en termes d'odeur il paraît que c'est génial. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, mais pour le prix ça me semble pas mal à tester. Alors avant de mettre le fond de teint, je vais mettre ma base Origins parce que c'est ce que je fais tout le temps avec tous mes fonds de teint, donc je vais pas changer mes habitudes. Hein. Hop, donc c'est une base comme ça qui mousse, je pense que vous l'avez déjà vu 50 fois sur ma chaîne. C'est ma base préférée, elle aide à faire tenir le make-up hein, clairement, donc ça aidera de toute façon je pense à la tenue de mon fond de teint. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je mets tout le temps. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans un Yves Rocher et ça m'a fait trop bizarre. J'ai revu des produits dans le style que j'achetais avec ma mère et tout, et ça m'a trop donné envie de racheter des gels douche, etc. Donc je pense que dès que j'aurai un petit peu réduit mon stock, j'irai me racheter un gel douche ou deux là-bas parce que les odeurs et tout, ça me donnait trop envie. En plus du coup j'ai créé ma carte Yves Rocher et dès mon premier achat j'avais déjà plein de petits cadeaux et tout. Ils ont vraiment je trouve une fidélité, une carte fidélité qui amène beaucoup de cadeaux. Dès qu'on a un passage en caisse ou quoi, je voyais les autres clientes, elles repartaient avec des tas de cadeaux. Enfin ça c'est par contre c'est pas mal et c'est vrai que c'est agréable en fait de recevoir des cadeaux quand on achète un truc quoi. Alors on y va, moi j'ai pris la teinte beige 100, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est la teinte la plus claire du magasin. Clairement, c'est ça qui est un petit peu dommage. Il n'y a pas assez de teinte, je trouve. Mais bon, j'espère que ça va le faire quand même. Voilà, j'ai mis ça. Pour l'instant, on verra si j'en remets ou pas. Je pense que je remettrai. Ah, c'est très orange quand même. Hein. C'est dommage au niveau des teintes qu'il n'y en ait pas des plus claires que ça. C'est marrant, il a une petite odeur. Mais c'est très agréable. C'est pas gênant. Il est un peu foncé quand même, hein. Va falloir vraiment que je l'étende dans mon cou qui est tout blanc là. Sinon je suis dans la mouise. Hein. Après c'est un fond de teint qui m'a été beaucoup recommandé en me disant que c'était un fond de teint mat, qui allait me plaire, qui était fait pour moi, etc. Donc c'est vrai que j'en attends pas mal de ce fond de teint. On va voir un peu ce qu'il donne. Là comme ça, moi je trouve qu'il n'a pas une forte couvrance. Je le trouve pas très couvrant. Je sais pas ce que vous en pensez, je m'attendais à plus de couvrance que ça. Après, il promet pas une couvrance de dingue, hein. C'est vrai. Il promet de la matité et une bonne tenue. Il promet pas une couvrance de malade. J'ai essayé d'en remettre un petit peu. Couvrance modulable, comme on dit dans le monde YouTube. C'est-à-dire que si j'en remets, j'arrive à avoir plus de couvrance quand même. Mais j'ai pas envie après d'un effet trop plaqué, trop... On voit trop la matière, quoi. Mais en tout cas, il est vraiment mat. J'aime bien le rendu. Quand on le pose, là, moi, j'aime bien. C'est vraiment le genre de rendu sur le visage très poudré que j'aime beaucoup. Ouais. Vous vous inquiétez pas, si je suis toute rouge là, c'est normal, j'ai la peau très fragile et à chaque fois que je me maquille pendant quelques temps, j'ai le cou très rouge quand je passe le pinceau parce que j'y vais comme une bruscasse mais ma peau elle aime pas. J'ai fini d'appliquer le fond de teint, je vais terminer mon maquillage aujourd'hui, ça va être très très simple, je vais rien mettre sur les yeux. Vraiment c'est histoire de juste tester le fond de teint. Je termine, je vous montre quand j'ai terminé ce que ça donne. Et je reviens face à la caméra pour vous montrer le résultat dans quelques heures, etc. Pour faire des points avec vous et vous dire ce que j'en pense. Donc là je termine mon maquillage et après je vais faire les courses. Joie bonheur, mais je reviens juste après pour vous montrer tout ça au fur et à mesure. J'ai terminé de me maquiller, j'en ai profité pour tester un des Anastasia que j'avais acheté en petit coffret. Il est trop beau, c'est un bordeaux brillant, hyper foncé mais hyper métallique. Il est trop mignon. Bref, j'ai rien fait sur les yeux, vous avez vu, j'ai juste mis un petit coup de mascara, les sourcils, la bouche. J'ai fait vite fait un teint mais rapide, sans enlumineur pour pas fausser le côté mat du fond de teint, qu'on voit un petit peu ça. Je l'ai poudré avec ma poudre All Matte Plus de chez Catrice. J'aurais pu ne pas le poudrer, franchement au niveau du rendu, il était déjà très poudré comme j'aime. Vraiment, il est très très beau là comme ça, j'espère qu'il va bien tenir. Je vais aller faire les courses, on verra bien en rentrant ce que ça donne.
Mais franchement, le rendu, j'adore. Si vous aimez les fonds de teint mat, j'ai l'impression que c'est top quoi. Ah, c'est tellement dommage qu'il ait un poil foncé. Un poil en plus, hein. Pas beaucoup, mais un petit poil. En tout cas, il est très beau. Ouais, je suis contente. Je suis contente pour l'instant. Je vous fais un plus gros plan que vous puissiez un petit peu voir comment est le fond de teint de près. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne après plusieurs heures de pause. Mes petits moches, je reviens de course, ça fait 3 heures que je porte le fond de teint. Au niveau de la sensation sur la peau, j'ai pas l'impression que ça brille trop, ou en tout cas ça doit être plutôt naturel, j'ai pas regardé, on va regarder ensemble, je me suis pas vue. J'ai pas de sensation genre de gras, vous savez quand je commence vraiment à être gras, ça me gêne sur le visage. Là y a rien qui me gêne, tout va bien, ça m'a pas gêné. Donc on va regarder, ouais ça reste bien mat. Hein. J'ai des brillances au niveau des ailes du nez, un peu sur le front. Ouais, les ailes du nez, ça bouge un peu, j'ai l'impression. Non, ça bouge pas, c'est pas vrai. C'est juste un peu gras, un peu. Mais ça va, hein. Ça va, parce que je vous rappelle quand même que j'ai la peau, mais très grasse. C'est pas genre un peu gras ou mixta gras, non, c'est hyper gras. Moi, au bout de 1h30, 2 heures, faut déjà que je repoudre mon teint. J'ai déjà des brillances, plus que ça. Hein. Donc là, j'enlève mes traces de mascara. Là, ça va, hein. Franchement, ça va. C'est très raisonnable. C'est très raisonnable, mais j'avoue que là, moi déjà, j'aurais déjà envie d'enlever l'excès de sébum avec un papier matifiant et de repoudrer. Je vais pas le faire parce que je veux voir comment ça va évoluer, mais là, je vois déjà que ça va évoluer en mode brillance quand même, là et là. Mais il est joli. Il est très joli, il évolue bien, il fonce pas trop. Voilà, donc au niveau de la teinte, finalement, ça match. Comme j'ai tiré bien dans le cou, ça match. Donc ça va. Donc on va voir tout à l'heure. Dans quelques heures pour le dernier point avec vous. Mais voilà, au bout de 3 heures, ça reste correct. Et vu ma peau, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. J'essaye de vous montrer d'un peu plus près pour vous. Franchement, ça reste correct. Hein. C'est un beau rendu, moi j'aime bien. Mes petits moches, ça fait plus de 7 heures maintenant que je porte le fond de teint, il est plus de minuit, bref. Là je vais l'enlever parce que j'ai envie d'aller prendre ma douche, etc. Donc je vais me démaquiller. Mais on fait le dernier point ensemble. Là je commence un peu à me dire que ça doit briller. Oui, là ça brille, hein. Clairement ça brille. Ça brille tout là, le nez, etc. là. Donc, si on reprend quand même les promesses du fond de teint, c'est 0 brillance, 12 heures. Non. On en est à 7 heures et ça brille à mort. Alors, je pense qu'en enlevant avec un papier matifiant et en repartant avec un peu de poudre ou quoi, le fond de teint serait très très beau parce que derrière, je vois que le fond de teint n'a pas bougé. Et c'est surtout sur ma zone T que ça luit. Là, les joues, bas des joues, etc. Tout ça, ça brille pas. Donc, je pense que ça resterait très joli. Donc, je suis très contente, malgré ça, du fond de teint. Je vais vous montrer un petit peu maintenant ce que ça donne au niveau des brillances. Là, ça brille fort. Hein. Ouais, surtout les ailes du nez, le nez, tout ça, là, tout ça, ça brille. Ça me donne envie de l'enlever. Je pense qu'on va l'enlever après pour voir un peu comment ça rend une fois que j'enlève l'excès de sébum. Mais 12 heures sans retouche pour une peau très grasse, non. Maintenant, 4-5 heures sans retouche, ça peut fonctionner, je pense. Et après, voilà, il faut refaire une petite retouche, comme j'ai l'habitude de faire avec des bons fonds de teint mat. J'ai jamais eu, moi, un fond de teint, même mat, qui tienne 12 heures. Mais jamais. Même 7 heures sans retouche, jamais j'ai eu ça. Jamais. Donc là, au niveau du rendu, malgré tout, malgré que ça brille, c'est quand même très correct. Et je ne suis vraiment pas mécontente de mon achat parce que ça reste un bon fond de teint mat. Il est très beau, très joli à l'application. J'ai eu peur qu'il soit foncé, mais pas tant que ça. Il est joli, il n'a pas oxydé, donc au niveau de la teinte, finalement, ça passe. Il a un très beau rendu. Il brille, oui, mais c'est normal avec ma peau, ça ne m'étonne pas du tout, quoi. Alors voilà ce que ça donne. Je pense que vous verrez, hein, ça brille tout le nez, les ailes du nez, voilà. Là, on voit bien, ouh, brillance de ouf. Mais après, voilà, toute cette partie-là, là, les joues, etc., là, ça brille pas. C'est vraiment ma zone T qui est de base, qui est ultra grasse. Et là, avec ce fond de teint-là, elle est grasse. Mais honnêtement, ça reste raisonnable. Ouais, je sais, on ne croirait pas, mais je vous assure qu'avec d'autres fonds de teint, c'est vraiment pire que ça. Genre le fond de teint qui se déplace, qui est dégueulasse. Là, c'est pas le cas.
Le fond de teint il a pas bougé, c'est juste il brille. Alors j'ai pris un de mes petits kits comme ça, merci Andy, que j'ai. C'est une petite houppette comme ça, dans un petit boîtier avec miroir etc. Et on accroche le petit papier matifiant. Ah ouais, bah rien que là ça va déjà vachement mieux, c'est incroyable. Et dessous il est très très beau. Ah je suis contente. Ah c'est top. Je vais vous remontrer le teint mais franchement... C'est très très bien. Ouais, je suis très contente du fond de teint. Bon, ma foi, là vous voyez, il y a tout mon gras. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel papier matifiant. Hein. Mais ça, si vous avez la peau grasse, ayez des papiers matifiants avant de vous repoudrer. Parce que si vous vous repoudrez alors que votre visage il est plein d'huile, c'est vraiment pas beau. Enlevez l'excès de sébum et après vous repoudrez. Tout ça pour vous dire que je vais vous remontrer mon teint maintenant de plus près. Waouh! Juste une petite retouche et on a un teint qui est superbe. Enfin, moi, je suis ravie de mon achat, vraiment. Conclusion, est-ce que ce fond de teint est bien? Oui, il est très bien. Est-ce qu'il respecte ce qu'il y a écrit dessus? Non, parce que 12 heures pour une peau grasse, moi, j'ai jamais vu que ça fonctionnait, donc ça m'étonne pas que ça fonctionne pas. Maintenant, il tient très bien sur les peaux grasses, avec une petite retouche en enlevant l'excès de sébum, il reste très joli, poudré comme on aime au niveau des teints mat. C'est vraiment joli, c'est un très bon fond de teint. J'ai eu peur de la couleur, mais ça va, donc je suis contente. Moi, je vous le conseille si vous avez la peau grasse, oui, parce que c'est un beau fond de teint. Il est très 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 joli. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tel fond de teint mat, aussi joli, qui ne se sent pas sur la peau. Franchement, très très bien, très bonne tenue. Voilà, avec une retouche, ça fonctionne carrément. Donc je suis hyper contente de l'avoir acheté, ça me donne envie d'acheter d'autres choses chez Yves Rocher, en tout cas de me pencher vers d'autres articles qu'on m'a conseillé, notamment le mascara, on m'a conseillé aussi un joli blush, etc. Donc peut-être que j'achèterai d'autres produits de la marque. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous connaissez de cette marque, qu'est-ce que vous aimez, parce que là aussi j'ai envie grave de craquer sur les gels douche, les choses comme ça, parce que ça sent trop bon et je suis très friande de ce genre de gel douche gourmand ou fruité, tout ça, j'adore. Dites-moi en commentaire quels sont vos produits chouchous de la marque, ce que vous adorez par-dessus tout. Je suis très curieuse de vous lire. En tout cas, moi je suis contente d'avoir acheté ce fond de teint et vous allez sûrement le revoir dans mes prochains maquillages, etc. ou sur Insta, etc. Je vous en reparlerai. Pour l'instant, je suis très contente. Au premier essai, là, je pense que c'est un fond de teint qui va me convenir complètement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura plu à Yves Rocher pour le challenge. Bah oui, je serais contente si ça leur plaisait. Je suis restée très honnête, évidemment. C'est moi qui ai acheté mon produit toute seule. Voilà, c'est moi, ça ne change rien. C'est pas parce que je participe à un challenge que mon avis est biaisé. C'est un bon produit, je vous le recommande complètement. Voilà, voilà. Mes petits moches, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo crash test comme ça de fond de teint et si vous en voulez d'autres dans les prochaines mois, semaines, je ne sais pas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue chez les petits moches, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Et puis bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Moi je vais me démaquiller. Ciao ciao.